Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 17 janvier 2023 et j'espère que vous passez une agréable journée, en tout cas, parce que début d'année 2023 est tout sauf évident. Vous avez certainement remarqué que la confirmation de la visite d'État d'Abdelmajid Tebboune en France nous parvient uniquement du côté algérien. Du côté français, pour le moment, ni l'Élysée, ni le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, il n'y a aucune source officielle française n'a confirmé ni donné une date pour organiser pour une date de la venue d'Abdelmajid Tebboune en France. La présidence algérienne a fait un communiqué depuis 2 jours où elle retrace donc une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, durant laquelle ils ont parlé d'un agenda pour programmer cette visite au mois de mai 2023. Alors, côté français, personne n'a encore confirmé. D'après nos informations, on nous a déjà fait une émission là-dessus que la première date qui a été proposée c'était le 19 mars 2023, une date symbolique qui marque les accords d'Évian et la fin des violences, la fin officielle des opérations militaires de la guerre d'Algérie, la guerre de l'indépendance nationale. Cette date elle a été abandonnée parce qu'en France, des lobbies importants des descendants de Harki, anciens combattants de l'armée française et leurs descendants et de certaines associations de pieds noirs auraient été offusqués, ils n'auraient jamais accepté qu'un président algérien vienne le 19 mars en France. Donc ils auraient pu perturber, pour ne pas dire saboter cette visite du président Abdelmajid Tebboune. Donc ça a été reporté au mois de mai. La date qui aurait été proposée et qui serait en cours de discussion, c'est éventuellement le 8 mai. Le 8 mai, c'est une date importante dans l'histoire de l'Algérie. C'est la fameuse date de la répression des événements de Guelma et de Kharrata, mais c'est aussi l'armistice, etc., la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France. Mais la France pourrait faire un geste humain, des côtés français comme algériens. On veut choisir une date symbolique pour marquer un apaisement des mémoires entre l'Algérie et la France. C'est-à-dire que la France, d'Emmanuel Macron, veut donner un geste d'apaisement et veut, comme elle ne veut pas dire pardon pour les crimes commis en Algérie, comme elle ne veut pas présenter des excuses officielles pour les massacres commis durant le long règne du colonialisme français en Algérie, il s'agit de faire des petits gestes symboliques, en prenant des dates comme ça, symboliques, pour se réconcilier avec le passé colonialiste, avec le passé colonial de la France, et pour que la France montre qu'elle regrette, même si elle ne présente pas ses excuses, mais au moins qu'elle affirme officiellement qu'elle regrette tout ce qu'elle a fait en Algérie. Et la date du 8 mai pourrait servir donc serait un instrument symbolique qui permettrait d'accueillir le président Tebboune par Emmanuel Macron en France, à Paris même, et d'organiser quelques événements autour de cette date symbolique. Et ce que la France va envoyer, ainsi, ça va permettre à la France d'envoyer un message d'apaisement et un message de réconciliation à l'ensemble des Algériennes et Algériens. Mais bon, ce n'est pas encore officiel. Ce n'est pas encore officiel parce que c'est Tebboune qui est le plus pressé pour venir à Paris afin de soigner son image, retrouver son prestige, s'offrir une crédibilité sur la scène internationale et utiliser cette visite d'État importante dans un pays occidental. C'est le premier important pays occidental que Tebboune va visiter après l'Italie en 2022. Mais l'Italie, on a dit, elle n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle n'a pas l'arme nucléaire. Ce n'est pas une puissance universelle comme la France. Donc pour Tebboune, ça sera un tremplin important qui lui permettra, encore une fois, de affirmer sa légitimité sur la scène internationale et de préparer la communauté internationale à l'idée qu'il veut rester au pouvoir pour un deuxième mandat, qu'il a déjà le soutien français qui est important pour le deuxième mandat de Tebboune. Ça, on en a déjà parlé. Mais comprenez bien que pour le moment, les autorités françaises préparent cette visite avec beaucoup de discrétion, alors qu'en Algérie, cette visite, elle est préparée, elle sera utilisée, évoquée comme un acquis, elle sera utilisée comme un acquis, sera utilisée comme, je cherche le terme exact, je te fais un mot, comme un faire-valoir, voilà, comme un faire-valoir diplomatique important. Ceci dit, ce que vous avez peut-être, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens peut-être ont oublié, ou là personne n'a remarqué, c'est que Abdelmajid Tebboune ne parle plus de la Russie, il ne parle plus de Moscou. L'idée d'une visite à Moscou a été provisoirement abandonnée, pour ne pas dire pour le moment, carrément écartée. Il était prévu que Abdelmajid Tebboune se rende à Moscou avant d'aller à Paris. Il était prévu que Tebboune se rende à Moscou entre le 17 et le 19 décembre 2022. Ça a été totalement abandonné
à la suite de pressions américaines, certes, on l'a déjà expliqué, mais pour le moment, pour l'année 2023, les Algériens, les autorités algériennes, refusent pour le moment de valider une date avec les autorités russes. Et que la visite de Tebboune à Moscou n'est plus d'actualité. Abdelmadjid Tebboune et le régime algérien a tourné le dos à Moscou pour se consacrer exclusivement au partenariat avec la France et aux relations avec la France. Ce qui signifie un tournant majeur dans les relations internationales de l'Algérie, et ce qui démontre une évolution notable et importante de la position algérienne sur la scène internationale. Alors, je vous donne une information importante. Les autorités russes, à travers l'ambassade de Russie en Algérie, ne cessent d'exercer de la pression sur le ministère algérien des Affaires étrangères pour réclamer des éclaircissements et des informations claires et nettes et précises concernant le projet de visite de Tebboune à Moscou, qui, les Russes ne savent pas pourquoi, ne comprennent pas ce volte-face. Alors que les relations entre 2020, 2021 jusqu'à une bonne partie de l'année 2022 étaient excellentes et l'Algérie s'est alignée sur les positions russes, elle a fait des exercices au moins 2 ou 3 reprises, des exercices militaires, au moins 2 grands exercices militaires en 2021 et en 2022 avec l'armée russe, au moment où il y avait des promesses de contrats de 11 milliards de dollars, au moment où l'Algérie négociait avec la Russie la signature d'un accord de partenariat stratégique. Je vous rappelle que l'Algérie, elle devait profiter de cette... il était prévu contre l'Algérie et la Russie la signature d'un nouveau document qui s'appelle le partenariat stratégique, la déclaration de partenariat stratégique qui devait être signée à Moscou à l'occasion de la visite de Tebboune et de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Entre les deux pays, il y a un vieux accord qui a été signé en 2001 qui s'appelle la déclaration de coopération stratégique qui devait être transformée en déclaration de partenariat stratégique pour renforcer les rapports et les relations entre les deux pays dans tous les domaines. Et ce projet sur lequel a travaillé énormément l'ambassade de Russie à Alger avec les hauts responsables du ministère des Affaires étrangères algérien est aujourd'hui gelé. Et les Russes ne comprennent pas comment la réconciliation, comment l'Algérie, avec une facilité déconcertante, est en train de reléguer au second plan le partenariat avec la Russie au profit du partenariat avec la France. Et cette position a choqué les Russes. Elle les a même énervés. Et la déception de la Russie vis-à-vis de l'Algérie, elle est énorme. Le régime algérien a fait un choix. Au regard des défaites militaires russes sur le front ukrainien, au regard de la tournure défavorable sur le terrain militaire entre la Russie et l'Ukraine, au regard des pressions occidentales très importantes, au regard du travail hyper important du lobbying américain, le lobbying aussi français, Tebboune a finalement choisi l'Occident. Il a bien compris qu'il n'a absolument aucun intérêt à gagner. C'est une position qui est compréhensible. Je ne vais pas critiquer Tebboune. Pour une fois, je peux être d'accord avec lui. Aller en Russie en ce moment, alors que la Russie est en train de reculer sur le flanc militaire, qu'elle est en train de perdre la guerre, qu'elle ne gagne pas beaucoup de choses. Encore une fois, Vladimir Poutine et le Kremlin ont magnifiquement bien résisté aux sanctions occidentales sur le plan économique, ont magnifiquement bien résisté sur le plan politique aux pressions occidentales, au lobbying, au forcing occidental, à travers une alliance avec la Chine, à travers un rapprochement avec beaucoup de pays émergents, avec un rapprochement avec l'Inde et certains des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et les Émirats. Mais sur le plan purement militaire, Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas cassé le régime de Kiev, il n'a pas occupé Kiev, il n'a occupé aucune grande ville ukrainienne, il a abandonné Kherson. Ils sont en train de se battre pour quelques petites villes ukrainiennes dans le Donbass. Et la Russie tient à peine, elle est en train de maintenant, elle a changé de stratégie alors qu'en fin février 2022, elle voulait débarrasser l'Ukraine de ce régime de Volodymyr Zelensky et d'occuper l'Ukraine et d'intégrer l'Ukraine dans l'espace russe. Elle se contente aujourd'hui uniquement de conserver ses positions de 2014 dans le Donbass et en Crimée. C'est un changement radical et les autorités algériennes, le régime algérien a compris qu'une alliance avec la Russie ne serait pas elle serait contre-productive, elle n'est pas du tout pragmatique et que même l'achat d'armes russes a été remis en cause parce que le matériel militaire russe a prouvé son inefficacité et ou là sa relative efficacité contre l'armement sophistiqué occidental qui a permis aux soldats ukrainiens mal entraînée, l'armée ukrainienne était désorganisée, déstructurée. Malgré cela, grâce aux armements sophistiqués occidentaux et grâce à l'entraînement américain et grâce à l'appui militaire américain, l'armée ukrainienne a totalement renversé les rapports de force sur le front militaire. Donc, Tebboune a tourné le dos à Moscou. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour autant de tourner le dos de façon aussi radicale? L'Algérie aurait été certainement
Le problème avec les dirigeants algériens, je le dis, elle aurait été certainement plus gagnante si elle avait été équilibriste. Malheureusement, on remarque qu'on les dirigeants taïwanais, ils n'ont pas le sens de la modération. De 2020 à 2022, c'était le virage russe à 100%. Qui chef oublié la Russie, même militairement, et que les armes russes ne sont pas très efficaces, et que l'Occident risque de remporter la guerre en Ukraine, et que l'Algérie, elle est géographiquement plus proche de l'Occident que de la Russie, donc elle est beaucoup plus exposée à des pressions occidentales, à la menace des pays membres de l'OTAN, et qu'elle ne risque pas, qu'elle ne pourrait pas compter sur l'appui russe, parce que la Russie est embourbée dans le front, sur le front ukrainien, dans le bourbier ukrainien, eh ben, le régime algérien a été radical. Et malheureusement, c'est la radicalité qui détermine la conduite des dirigeants algériens. Après le virage russe à 100%, depuis deuxième semestre de l'année 2022, à la fin du mois d'août et cette réconciliation avec Emmanuel Macron et la France, le régime algérien fait un virage français à 100%. Plus de visites à Moscou, l'accord de partenariat stratégique a été gelé, les commandes des contrats, les méga contrats militaires avec la Russie ont été gelés, que toutes les promesses qui ont été faites par l'Algérie et la Russie sont gelées, sont en stand-by, et on cherche même pas à rassurer le partenaire russe, à lui donner quelques gages quelques gages d'assurance en lui disant mais la visite n'est pas tombée à l'eau, on va essayer de la programmer au cours de l'année 2023, rien, silence radio. Les Russes me font moche. Sur les Algériens, ils ont un virage à 100% du côté français. 100% du côté français parce que le régime algérien il cherche quoi? Il cherche sa survie. Ce n'est pas comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats ou l'Inde ou des grands pays émergents qui ont une stabilité politique, des régimes qui pensent à l'intérêt de leur nation, à l'intérêt de leur pays, qui essaient de diversifier les partenaires tout en restant agréables et amicaux avec les États-Unis et les Occidentaux. Ils essaient de profiter de cette conjoncture en renforçant leurs relations avec la Russie. L'Algérie ne cherche pas à tirer son épingle du jeu. Parce que, et je vais vous donner des exemples concrets sur le pétrole. Tout à l'heure, je vais faire des émissions où je vais vous donner des exemples très concrets où, sur le plan économique, l'Algérie aurait pu profiter de cette conjoncture, cette guerre, cette troisième guerre mondiale déguisée entre l'Occident et la Russie et la Chine pour gagner beaucoup d'argent et pour réaliser pas mal d'intérêts économiques et financiers. Mais elle l'a pas fait. Parce que l'Algérie a été tiraillée, elle a trop pris position, elle s'est trop alignée sur la Russie de Vladimir Poutine, et quand elle a eu quand l'Occident lui a tapé sur les mains, et quand les attaques occidentales ont commencé contre l'Algérie était obligée de faire volte-face, mais de façon aussi radicale. Donc toujours pas de juste milieu, et l'Algérie était obligée de s'éloigner radicalement de la Russie pour se protéger. En fait, l'Algérie, elle est dans une quête de protection. Elle est sur le plan géopolitique, l'Algérie a prouvé à la communauté internationale que le régime algérien cherche à être protégé, à être reconnu, à être accepté. Il ne cherche pas à réaliser il n'a pas d'agenda. Mais un agenda, on veut gagner quoi avec les Russes, on veut gagner quoi avec les Français. Parce que même, on a dans une prochaine relation, même avec nos relations avec les Français, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de finances, ni de création d'emplois. On parle que de politique et de mémoire et de réconciliation. C'est-à-dire que le régime algérien, tout ce qu'il demande, c'est d'être accepté, toléré, soutenu et protégé par la communauté internationale. Il ne veut pas être emmerdé, il ne veut pas être délégitimer, il ne veut pas être contesté. C'est tout ce qui compte pour le régime algérien. C'est sa seule feuille de route. Et même les contrats économiques et financiers, l'Arabie Saoudite, avec la Russie, ils ont fait un lobby important pour contrecarrer le pétrole de schiste américain. L'Arabie Saoudite essaie de profiter d'expérience et d'expertise russe. L'Égypte, elle essaie de profiter d'expertise russe pour développer des centrales nucléaires. Les Émirats, ils ont profité du boycott des sanctions occidentales pour attirer les capitaux russes à Dubaï et pour utiliser l'argent des oligarques russes pour se développer. L'Inde, elle a utilisé le pétrole russe qui a été vendu de façon beaucoup moins chère afin de répondre, de booster sa croissance économique. Tous les autres pays sérieux et rigoureux ont pris des positions sur la base d'intérêts d'abord économiques et financiers et géopolitiques qui sont liés au développement de leur pays ou au renforcement de leur influence. Le régime algérien, au contraire, il prend des positions. Au début, il s'est aligné sur la Russie parce qu'il voulait utiliser le parapluie russe pour se protéger contre l'alliance militaire maroco-israélienne qui a été conclue en 2021. Ensuite, il a abandonné le parapluie russe pour chercher le parapluie français pour retrouver sa légitimité et s'épargner ou se protéger contre les sanctions américaines et la colère de la Maison Blanche et de l'administration de Joe Biden et pour
utiliser la France comme un tremplin afin de garantir sa pérennité à travers un deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Donc ce sont des choix de survie. Ce ne sont pas des choix de prestige, de puissance, d'influence, ou là des choix de développement, ou des choix qui sont de développement, là, de préservation de l'intérêt général du pays. C'est très important, c'est vraiment important pour que nos citoyennes et nos citoyens, que nos Algériennes et nos Algériens, que nos compatriotes plutôt comprennent cette réalité cachée de la géopolitique actuelle et des rapports géopolitiques du régime algérien avec la communauté internationale.